Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Na rendez-vous na biso ya pokwa ya lelo. Kolo azwa lokumu, kolo azwa kembo pona temps oyo aebiko accordé biso. Nous allons prier et recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, merci. Merci pour ce beau moment que tu nous as accordé afin d'écouter pour entendre ta voix. Je le bénis et je bénis toute personne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui sont connectés ensemble avec nous, Seigneur Dieu, pour écouter ta parole. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui nous guide, qui nous conduit en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, bien-aimé, que l'Éternel te bénisse. Nzambe na lola aebasuko pambola yo. Nzambe na lola aebasuko sailo malamu. Toye lisusu, bien-aimé, kati na rendez-vous na biso de ce soir. Na kiti na biso d'enseignement oyo toyeba kozala nango chaque vendredi à partir de 21h. Alors, notre nouvelle série d'enseignement na thème na biso tozo partager nango tobandaki dimanche passé sur la destinée de l'homme en Christ. Nous avons parlé sur l'homme. Nous avons compris que l'homme a trois parties. L'homme est tripartite, bien-aimé. L'homme, c'est l'esprit. L'homme, c'est l'esprit qui possède une âme enveloppée dans un corps. C'est ça, l'être humain, à tripartie, bien-aimé. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Et ensemble, il y a un sala mutu. Mais les vraies personnes, c'est celui qui est au-dedans de lui. La Bible dit, Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Alors, nous avons parlé beaucoup de choses en ce qui concerne le corps, l'âme et l'esprit. Et nous avons encore parlé sur deuxième point, ce qui était vraiment oyo tozoko lobelango na moment oyo, les trois types ou les trois catégories d'hommes. C'est très important parce que nous parlons sur la destinée de l'homme en Christ. Alors, il faut comprendre sur les trois types d'hommes dans ce monde où nous vivons, même dans l'Église. Ces trois types, ces trois catégories d'hommes existent qui dépendent na relation ya moko na Nzambe. Yango ezoko différencier ce type de personnes, ce type d'hommes, bien-aimés. C'est très important. Et nous avons parlé, nous avons dit, il y a trois types d'hommes, il y a trois catégories d'hommes. Premier homme, premier type d'homme, oyo Bible ezokoloba biso. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. La Bible dit, mais l'homme naturel ou l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
La Bible dit, premier homme, c'est un homme animal, un homme naturel. Un homme animal, un homme naturel, c'est un homme qui n'a pas Dieu. Qui n'a pas Dieu. Qui n'a pas Jésus-Christ. Un homme qui n'est pas renouvelé. Qui n'est pas né de nouveau. C'est un homme naturel. Il est conduit par lui-même. Cet homme bien-aimé naturel a un cœur cruel, un cœur méchant. La Bible dit quand Dieu a créé l'homme, l'homme a chuté. Quand l'homme a chuté, Dieu l'a chassé. Libanda, il y a jardin d'Éden. Et depuis ce jour-là, l'homme est livré à lui-même. L'homme n'a plus rien de bon. Oh, et qui ko plaire pas une ensemble. L'homme est conduit par les péchés. L'homme est conduit par les péchés, dominé, vendu, esclave du péché. L'homme est devenu méchant. C'est pour cela, dans Genèse chapitre 6, Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme. Et Dieu a décidé d'exterminer l'homme. Dieu a décidé d'exterminer l'homme. Parce que la pensée de l'homme allait toujours vers le mal. Donc, tant que nous avons la mouka, nous avons décidé à salaka ramabe. À salaka ramabe. L'homme naturel, l'homme animal n'a pas l'esprit de Dieu, n'a pas Dieu. La Bible dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas. Et il y en a beaucoup, même dans l'église. L'homme animal, une personne animale, une personne naturelle, qui n'a pas Dieu, qui ne réfléchit pas par rapport aux choses de Dieu. Par rapport aux choses de Dieu. Écoute ce que la Bible dit dans Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. À partir du 18e verset. L'homme naturel, l'homme animal, qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui est séparé de Dieu, qui est conduit par sa nature humaine, par la loi du péché, parce qu'il est esclave du péché. La Bible dit ceci. La colère de Dieu se relève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ce sont des hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui retiennent la vérité. Ce sont des hommes bien-aimés. La Bible dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu les leur ayant fait connaître. Parce que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans l'homme. Même si l'homme ne connaisse pas Dieu, mais quand il voit ce que Dieu a fait, dans la pensée, il connaît, il comprend que non, Dieu, il y a un Dieu. Il y a quelqu'un, il y a un être suprême.
Mais comme leur cœur est mauvais, comme leur cœur est méchant, ils ne croient pas à Dieu. Ils ne respectent pas Dieu. La Bible continue de dire, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Dieu, même si tu comprends pas Dieu, mais ce que Dieu a fait, sa puissance, sa divine, ça se voit à l'œil nu. Homme naturel, homme animal, ne croit pas en Dieu. Il dit Dieu n'existe pas. Se voit à l'œil nu sa puissance éternelle, sa divinité, se voit à l'œil nu ce que Dieu a fait. Ce n'est pas de Big Bang. Il y a quelqu'un qui a fait toutes ces choses. Oh, ils ont environné Bissot. Dieu, il y a un créateur qui l'a fait. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont inexcusables. Il y a quelqu'un qui a fait toutes ces choses. Puisqu'ayant connu Dieu, mais ils n'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Dieu n'existe pas. Même s'il voit ce que Dieu a fait, un homme animal, il dit Dieu n'existe pas. Na okende na nzambe wana wapi? Arosalela nini? Nzambe wana, nazo vivre, naza na santé na la nini? Nzambe wana, nzambe wana. Il n'accepte pas, il y a un Dieu, un homme animal. Il ne comprend pas les choses de Dieu. Il ne comprend pas ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait. Ils sont égarés dans leurs pensées. Ils sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Un homme animal, un homme naturel, son intelligence sont plongés dans les ténèbres. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils se vantent être sages. Ingénieur, savant, nini, mais ils ne croient pas à Dieu. Et ce que Dieu a fait, ils ne le considèrent pas. Ils n'ont pas glorifié Dieu. Homme animal. Homme animal. Ils se vantent, mais ils sont devenus fous. Ils se vantent être sages, mais devant Dieu, ils sont des fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles, des idoles. Ils ont devenu des idolâtres. Ils adorent les images des choses que Dieu a créées. Ils adorent des hommes. Les hommes faits à l'image de Dieu sont égarés. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps.
et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des pensions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevra en eux-mêmes les salaires que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, l'homme naturel ne se soucie pas de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre des choses indignes. Des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapportés, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, déloyaux, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclara dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Des hommes méchants, des hommes naturels. Qui ont changé l'usage naturel de la femme. Bao bazo bima mibali na mibali, basi na basi. La Bible dit, Dieu les a livrés comme ils ne soucient pas de connaître Dieu. Toutes ces choses-là, bien-aimés. La Bible dit, même ceux qui le font, mais aussi ceux qui l'approuvent, ceux qui le font. Mais non seulement, bango mongo bazo sala yango, mais bazo ko prouver les choses ba oyo bazo sala yango. Ils sont d'accord na ba oyo bazo sala yango. Des hommes méchants, bien-aimés. Des hommes sans Dieu. Des hommes sans Dieu. Des hommes animaux. Des hommes naturels. Parmi eux, églises sont cachés dans les églises. Mais ils sont là. Ils ont poste. Ils donateur. Mais sont des méchants hommes, des méchantes femmes, des lesbiennes, des homosexuels dans l'église du Seigneur. Des hommes sans Dieu. L'Éternel dit, les a livrés. Les a livrés. N'a pas pensé na bango wana bazana yango. C'est pour cela, bien-aimé, quand Dieu te fait grâce de le connaître, il faut faire attention.
Parce que ce sont des gens, les diables les ont utilisés pour détruire les autres. Sont des risés, des rapportés, des gens arrogants, hautains, fanfarons, rebelles à leurs parents. Veut aussi amener beaucoup de gens dépourvus des sens, dépourvus de l'intelligence, dépourvus de la loyauté, dépourvus de la miséricorde, dépourvus de l'affection. Pensant, basant l'amour, ils ont la haine. Comme si rien n'était, mais au-dedans d'eux, ils ont la haine. Capable de tuer, capable de détruire des vies. Des hommes méchants, l'homme naturel, l'homme animal. Bana somonté pour la robomabattu. Bana somonté pour la détruire des vies, de détruire des foyers, des couples. Regarde, dans l'internet, dans les réseaux sociaux. Sont prêts à tout. Amour de l'argent. Pour na yembongo. Donc, arobo mambutu. Arobo tekamutu. Pas de loyauté. Les hommes animaux. Ils ne connaissent pas les choses de Dieu. Ne connaissent pas l'Esprit de Dieu. Ils n'ont même pas la pensée de Christ. Les pensées, c'est toujours vers le mal. Et la Bible dit, le deuxième homme, 1 Corinthiens chapitre 2 toujours, au verset 15, la Bible dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Il y a l'homme naturel ou l'homme animal. Et au deuxième point, deuxième type, deuxième catégorie d'homme, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel est contraire à l'homme naturel. Parce que l'homme naturel est séparé de Dieu. L'homme naturel n'a pas l'esprit de Dieu. L'homme naturel est conduit par la chair, par les péchés, par les diables, le monde des ténèbres. Mais au contraire, l'homme spirituel, azam muntu oyo, azali nouvelle naissance. Muntu aza régénéré, né de nouveau. La Bible dit dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, au premier verset, la Bible dit, mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Et si Dieu n'est avec lui, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu.
Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela se fera? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Un homme naturel ne peut pas connaître les choses de l'esprit. En effet, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Un homme naturel, un homme animal est né de la chair. Il est chair. Il ne peut recevoir des choses de l'esprit de Dieu. Et il ne peut pas même pas les comprendre ou les connaître. Mais un homme spirituel, il est né de l'esprit. Il est né de nouveau. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée spirituelle, dans ta destinée en Christ, si tu n'es pas né de nouveau. On entre dans la destinée en Christ si tu n'y es né de nouveau. Nous allons développer ça. Donc un homme spirituel, c'est celui qui est né de l'esprit. Être né de l'esprit, ce n'est pas seulement il y a une église, qui sur liboso, olingo yamba yeso, leki liboso, na kombo na yesu, na ye liboso na yo Seigneur, na ye liboso na yo Seigneur, na tiki mabe nanga, na tiki mabe nanga. Ça c'est des récitations. Naître de nouveau, c'est une décision qu'une personne doit prendre. Un choix qu'il doit faire. Ça, ce n'est pas mal, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut que la personne prenne une décision. Il faut prendre une décision et de conjuguer 3 verbes. Repentance, conversion et encore renoncement. 3 verbes. Repentance, conversion, renoncement. Faut se repentir. Ça veut dire d'examiner, de comprendre, prendre conscience de ton état. Que je suis un homme animal. Je suis un homme naturel. Je fais des choses contre nature. Je fais des choses contre Dieu. Je suis rebelle. Dans cela, il faut que nous prenions une décision d'abandonner ces chemins. Tu regrettes en toi. Nakosalaka mabe, nakobomaka batu, nakomarchaka nakati na mensonge, na impudicité, na idolâtrie, na sorcellerie. Tu prends conscience de ton état. Tu regrettes devant Dieu. Et tu prends une décision d'arrêter.
de tourner vers Dieu pour demander pardon. Ce n'est pas seulement de regretter d'avoir fait ces choses. Mais il faut prendre une décision de retourner. Quelqu'un dit de retourner, de tourner vers Dieu. C'est ça la conversion. C'est ça la conversion. Et de renoncer de ce que tu fais. Il faut renoncer. Il faut renoncer. C'est ça, naître de nouveau. C'est ça, naître de nouveau. Il faut prendre une décision. Faire le choix de retourner vers Dieu. De retourner vers Dieu. Et tu es né de nouveau. C'est ça, homme spirituel. Et l'Esprit de Dieu vient en toi. Vient habiter en toi. Et les communions Isaïe coupées. On rétablit cette communion en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu es né de nouveau. Ton esprit est régénéré. Ton esprit est régénéré. L'intelligence de qui obscurcit et joue lumière. Et joue lumière. Tu es devenu éclairé. C'est ça, naître de nouveau. La repentance, bien-aimé. Il faut naître de nouveau. Pour devenir un homme spirituel. La Bible dit, homme spirituel juge de tout. Il est lui-même jugé par personne. Quand un homme va comme il juger par rapport à ce qu'il fait, il n'est plus na identité. Il a changé l'identité. Écoute ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 2. À partir du premier verset. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens d'Éphèse, aux Éphésiens, que vous étiez. Parce qu'ils n'ont plus, ils sont plus. Parce qu'ils ont reçu la parole. Ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et ils commencent à leur dire leur identité. Juif, commis, étant que chrétien, étant que disciple. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés. Celui qui n'a pas Christ est mort. Quoi qu'il est vivant, quoi qu'il y a tambour, quoi qu'il y a salamakam, quoi qu'il y a salaboy, mais spirituellement, il est mort, séparé de Dieu. Séparé de Dieu. Et là, on est ça qui va la séparer de Dieu. Les offenses et les péchés. Et encore, dans lesquels vous marchez autrefois, selon les traits de ce monde. Un homme spirituel, il ne marche plus selon les traits de ce monde. Ce qui, le monde oyo est mis à gauche, lui ne peut pas aller à gauche parce que le monde a dit, parce qu'ils ont dit. Non. Il est un homme spirituel, il n'est plus naturel ou animal. Il peut faire n'importe quoi, n'importe comment. Un homme spirituel est juge de tout. Il
il juge de tout. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en lui. Le Saint-Esprit est en lui. Il faut qu'il y ait la différence entre un homme spirituel et un homme naturel ou animal. Il faut qu'il y ait la différence. Il faut qu'il y ait la différence. La Bible dit, dans lesquels vous marchez autrefois, selon les traits de ce monde. D'abord, selon les traits de ce monde. Deuxièmement, selon les princes de la puissance de l'air. Alléluia. De l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Quel esprit? Un homme spirituel ne peut pas marcher selon le monde. Il ne peut pas marcher selon les princes de la puissance de l'air. Il ne peut pas marcher selon l'esprit qui agit dans le fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, ce sont des hommes naturels, les hommes animaux. C'est ceux qui sont rébellés contre Dieu, qui n'ont pas glorifié Dieu, qui n'ont pas donné la place de Dieu qu'il lui faut dans leur vie. Ce sont des fils de la rébellion. Et un homme spirituel, un homme né de nouveau, ne peut pas se comporter comme le monde se comporter. Il ne peut pas se comporter comme les gens au Bazali conduits par la puissance du ténèbre. Comme des rebelles. Non, bien-aimé. Là, on met en cause ta conversion. Là, on met en cause ta conversion. Ton identité. Ton identité. Tu peux être dans l'église, mais tu n'es pas converti. Tu n'es pas né de nouveau. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit, ton caractère n'est pas changé. Tes attitudes n'est pas changé. N'est pas changé. Tu n'as pas Christ. Tu n'as pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et la Bible dit, nous tous, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère, comme les autres. Parce que nous ne sommes plus les enfants de la colère. Les enfants de la colère, ce sont des hommes naturels, les hommes animaux. Des hommes animaux. L'homme animal, ce sont des enfants de la colère. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que
vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous ne sommes plus, bien-aimés, influencés par les puissances des ténèbres pour marcher comme il le veut. Non, bien-aimés. Mais Jésus nous a rachetés. Nous sommes nés de nouveau. L'Esprit de Dieu fait de notre corps son habitation. C'est pour cela, comme le premier homme a détruit les plans de Dieu, Dieu a fait que, par son Fils, Dieu nous a recréés. Nous sommes son ouvrage. Parce que Dieu nous a recréés. Nous sommes créés par son Fils, par Jésus-Christ. Nous sommes devenus l'ouvrage de Dieu, créé par Jésus-Christ. C'est ça, l'homme spirituel. Dieu nous a donné notre véritable identité. Tozui identité ya sika. Na Yesu Masia. Tu n'es plus de ce monde. Tu n'es plus vulnérable, bien-aimé. Tu es créé en Christ Jésus. Tu as une autre identité. Parce que Christ, par Christ, nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Tu n'es plus de ce monde, bien-aimé. Tu n'es plus de ce monde. Tu ne peux plus marcher selon les traits de ce monde. Tu ne peux plus, bien-aimé. Si tu as fait une vraie conversion, une vraie repentance, tu ne peux plus vivre comme auparavant. Tu ne peux plus vivre comme auparavant. Il faut que, au changer, il faut changer. Ton caractère, ton attitude doit changer. Doit changer. Tant que tu as que ozo changer, on met en doute ta conversion. On met en doute ta repentance. On met en doute ton identité en Christ. Parce que tu es racheté, tu es sauvé. Si tu es sauvé, nous allons voir na caractère na yo. La Bible dit, ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ. Vous avez un sentiment qui n'a Yesu Masia. Sentiment d'amour. Sentiment de miséricorde, de compassion. Sentiment wana fo izalakati na yo. Mais quand on trouve que le péché est encore là,
des pensées méchantes, alors tu t'es dit chrétien. Non. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas le fils de Dieu. Tu es le fils de la rébellion. Tu es le fils de la rébellion. Des enfants de la colère. Même si tu es dans l'église, mais si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, en étant dans l'église, aux fils, il y a rébellion. Enfants de la colère. C'est ça, bien-aimé. Le Dieu nous appelle, bien-aimé, à changer. À changer. Parce que nous ne pouvons plus marcher selon les convoitises des yeux, selon le monde. La Bible dit, ba oyo bazoko linga mokili, ba komi ba ennemi na Nzambe. Ba oyo bazo linga mokili, ou bien ba linga ka mokili. Ils sont là pour le monde. Quand le monde l'appelle, ils sont là. Bazo répondre. Et au conseil Yadani, dans le stade de France, ils sont là. Oh nini, bazawana. Oh nini, bazawana. Bolingi mokili. Yeba ete mutu alingaka mokili, aza ennemi na Nzambe. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi. Tu aimes le monde. Tu es ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu. Parce que tu marches selon la convoitise des yeux. Selon les princes de la puissance de l'air. Les princes de la puissance de l'air, c'est Satan. C'est les diables. Si tu marches selon les princes de ce monde, bien-aimé, Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Tu es en dehors de la volonté de Dieu. Et ne dis pas que non. Zamba yebite, Zamba yebite. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Jacques chapitre 4, verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Quand tu es ami du monde, tu aimes le monde, tu es là, na kofinga, tu es là, na bosoto, tu es là, na ba concert pour na kokumisa butu, kokumisa Satan, tu es là, tu te fais ami du monde. Sache que, même si aux la carte église, tu es ennemi de Dieu. Tu es ennemi de Dieu. Même au Teyaka,
même au pesaka ba offrande, même au pesaka ba don, même au salaka soki nini, même ici au kwesaka batu, même ici au salaka nini, yeba koza ennemi na Nzambe. Dieu est dans sa parole, bien-aimé. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole, bien-aimé. Un homme spirituel s'affectionne des choses de l'Esprit de Dieu. Comment tu es un homme spirituel? Mais tu t'affectionnes des choses de la chair. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit, que tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Il faut faire la part des choses. Et tant qu'homme spirituel, faut juger ce que tu fais. Nzela oyoko Roland. Mais quand tu es au devant de la chair, tu fais l'apologie des choses du monde. C'est que tu es dans le monde. Parce qu'au devant de la chair, on parle de Jésus-Christ. On parle des choses spirituelles, des choses de l'Esprit de Dieu. On ne parle pas des choses du monde. On parle de Jésus-Christ, bien-aimé. Laissez comprendre que quand quelqu'un qui se dit homme de Dieu, mais il parle, il prend le temps d'expliquer des choses du monde, ceux qui n'honorent pas Dieu, il faut comprendre que ce sont des gens du monde qui aiment le monde. Et ceux qui aiment le monde, bazomi sala ennemi na Nzambe. Donc ce sont des ennemis de Dieu qui sont là, conduisent le peuple de Dieu. Oh bien-aimé, nous sommes au temps de la fin. Jésus revient bientôt. Parce qu'au Soutouka, l'homme spirituel est juge de tout. L'homme spirituel juge de tout. Quand tu es dans l'église et tu ne comprends pas les choses de l'Esprit de Dieu, donc tu n'es pas repenti. Tu n'es pas né de nouveau. Ton esprit n'est pas régénéré. Parce que tu ne comprends pas les choses de l'Esprit de Dieu. Tu ne comprends pas les choses de l'Esprit de Dieu. Tu ne vérifies même pas. Parole, oh bazo reprêcher yo, oh bazo enseigner yo. Tu es là, oui, 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 oui. Eh ben tabalo, oui, eh ben no, oui, yo, oui, nyonso, oui. Au vérifiacate. Oh bien-aimé, faites attention. Et tant que chrétien, recréé en Christ, tu as une nouvelle identité. Tu n'es plus Moutoua Zalaki Lobby. Tu es devenu un autre homme. Tu es devenu un autre homme. Saoul, avant que Akutana, na Samuel, il était Saoul. Mais quand il a rencontré Samuel, Tamba Tchema Fouta a commis un autre homme.
autre homme. A comme Saoul Moussous. Parce que l'esprit est quitté du colonnaïe. L'esprit de Dieu, ils ont changé l'identité à Moutou. Ils ont changé l'identité de la personne. À juif, bien aimé, identité Moussous. Identité Moussous. Mais quand on voit que tu as toujours les mêmes identités aux qui dans le lobby avant qu'il y ait Christ, vous commencez à douter de ta conversion. Aux qui montent à boîte, au changer de aux qui montent à boîte, il y a un problème. Il y a un problème. C'est ce que nous allons parler le dimanche prochain. Il y a un problème. Le troisième type d'homme, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une différence entre homme naturel, homme animal et homme spirituel. Il y a une opposition. Il y a une opposition. Un homme spirituel a l'esprit de Dieu. Quand il y a, ils ont rendu capable, il y a qu'on juger, il y a qu'on discerner. Il y a qu'on prendre des décisions, de choisir. Parce qu'il a l'esprit de Dieu. Azasu moto nyamate. Même comme moto oyaza habité par le Saint-Esprit. Par Dieu. Pour lui guider, lui conduire. Dans toute la vérité. Akomi moto mosus. Bien aimé. Le Seigneur nous appelle. Il y a qu'on marche dans la nouvelle identité créée en Jésus-Christ. De marcher à cette identité-là. La position on a toza na yango na des lieux célestes. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes devenus des lettres célestes. Des étoiles du ciel. Que nous devons marcher dans l'identité. Non de marcher comme auparavant. Non, bien aimé. Il faut qu'il y ait un changement. C'est ce que l'Éternel nous appelle. Et Dieu va encore nous bénir à travers sa parole. Nous allons continuer dimanche prochain. Petit à petit, nous avançons, bien-aimés, de comprendre ta destinée en Christ. D'abord, on veut, bien-aimés, s'asseoir, de comprendre les trois types d'hommes. Si c'était même dans l'église. Et Dieu va encore nous bénir. Dimanche prochain, bien-aimés, nous allons continuer notre enseignement. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde. Partagez, likez, et Zambelalola, Azwalokum. Voilà tokuteni dimanche. Na culte dominical na biso par la grâce de Dieu.
Douille, douille, bye bye.